Salut à tous, aujourd'hui vice versa, rentrée littéraire et BD d'investigation, c'est le programme du jour. Comment ça va tous les deux ? Bien. Je m'entends pas très bien, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Vous m'entendez ? Oui. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, BD d'investigation, rentrée littéraire, on va commencer par la BD. C'est moi qui choisis, ok. Ok, alors des BD intéressantes, des BD où il y a des enquêtes. Voilà, on va commencer avec l'enquête policière de Nicolas Le Floch. Alors, c'est un personnage connu des fans. Voilà, donc Nicolas Le Floch, c'est un personnage... Moi, je l'appelle Le Floch, moi, tu vois, alors comme ça. Nicolas Le Floch, ok. Personnage créé par Jean-François Parrot dans ses romans, une série de 14 romans, les enquêtes de Nicolas Le Floch, dont la particularité est qu'il se déroule dans le Paris du XVIIIe siècle. Ouais. Nicolas Le Floch est un policier, on le suit en fait dans sa carrière en fait de jeune policier. D'enquêteur. Voilà. Il paraît que c'est très documenté et très bien écrit. C'est extrêmement bien documenté, extrêmement bien écrit. On voit le Paris de la cour, tout le faste, et en même temps les quartiers interlopes, les bas-fonds, les criminels. C'est très, très intéressant. Bon, j'imagine que c'est beaucoup plus condensé que les livres eux-mêmes, que les romans donc eux-mêmes. là, en fait, c'est un projet d'adaptation de ces romans en bande dessinée. On a le premier volume, L'énigme des blancs manteaux. Et effectivement, oui, le roman est condensé. Ça a été très bien adapté par Dobbs pour le scénario. Le dessin, un très beau dessin de Chaeko. Et on retrouve l'atmosphère des romans. Ça a cartonné les romans, il faut quand même le préciser. Beaucoup d'exemplaires vendus, je crois 2 millions d'exemplaires vendus. Voilà, donc franchement, si vous n'avez pas la force de lire les romans, la BD, ça peut être une bonne introduction à la matière. Voilà, en parallèle, exactement. Bon, vous n'avez pas tellement expliqué qui était Jean-François Parrot, mais il a quand même... Oui, alors en plus d'être écrivain, il était diplomate. Il est décédé donc l'année dernière. Il était diplomate, il a été notamment consul général de France à Saigon et à Athènes et ambassadeur de France en Guinée-Bissau. Donc quand même, il a vu du pays. Oui, c'est un personnage haut et en couleur. Alors on continue avec une autre BD. Alors là, pour le coup, c'est une BD d'investigation. C'est une BD choc au cœur de l'extrême droite. Alors là aussi, écrit par un journaliste, enquêteur forcément. Donc il y a du vrai, il y a du faux. Je ne sais pas si tout est vrai, mais en tout cas, ça déménage. Voilà, alors donc le journaliste enquêteur, c'est Olivier Truc, qui est également romancier. Nathalie avait présenté son dernier polar, Le cartographe des Indes boréales. Ouais, on en avait beaucoup parlé, exact. Excusez-moi. Et en fait, là, il a signé le scénario de cette BD « On est chez nous ». Ouais. Cette série « On est chez nous », dans le premier tome Soleil brun. Qui vient de paraître, et c'est une plongée au cœur de la mouvance identitaire française. En fait, l'histoire, donc, c'est un journaliste qui va enquêter à la veille des élections municipales sur une mairie qui est tenue par un parti qui ne s'appelle pas le Front National, mais on peut l'identifier comme tel, on va dire ça comme ça. Une jeune politicienne aux dents longues, blonde. Ouais, il y a beaucoup de assez facilement. Alors, jeune politicienne blonde, mais il y a surtout des hommes avec des têtes de sangliers. Alors, il va falloir nous expliquer pourquoi. Voilà, alors ils ont un masque de sanglier. Donc, le sanglier, c'est le symbole en fait de la mouvance identitaire en France. Des gros cochons sauvages, en fait. Voilà. Bah écoutez, j'ai rien dit de mal, j'ai juste dit une vérité. Ok. Donc c'est-à-dire apparemment, et surtout il y en avait une autre aussi. Alors donc ça c'est complété par une interview d'un spécialiste de l'extrême droite, donc c'est extrêmement documenté. Et en fait, c'est pas la première fois que Olivier Truc s'intéresse à l'extrême droite, puisqu'il avait signé le scénario également en 2015 et 2016 de la série Infiltré. Alors cette fois, c'est sur l'extrême droite danoise.
Oui, parce qu'il vit, je crois, il vit à Stockholm. Il vit à Stockholm, qui n'est pas au Danemark, non, mais qui est proche. Qui est, disons, pas très loin. Ok, donc ça, c'est vraiment, si vous aimez les BD, si vous aimez l'histoire, si vous aimez surtout la politique, eh bien, c'est une façon d'avoir d'autres points de vue, en plus avec un très joli graphisme. Donc, allez-y. Bien sûr, elles sont à la librairie, Nathalie, les BD. Voilà. Alors, on va finir avec 2 autres BD. Moi, vous me faites plaisir, Julien, ce matin. Moi, j'aime bien les romans graphiques, j'adore les BD, je trouve ça très sympa. Donc, pour ceux qui aiment la culture, cette fois. Voilà, super concept. Il y a la rentrée littéraire et aussi la rentrée scolaire. Donc, on va découvrir pour certains ou redécouvrir certains grands classiques. Ouais. Et là, c'est Casterman, les éditions Casterman, qui nous offrent une série, les classiques en BD. Alors, il y a Molière, il y a Victor Hugo, il y a Les Chevaliers de la Table Ronde aussi. Ouais. Où en fait, c'est l'occasion de découvrir la vie d'un auteur et son œuvre. D'accord, donc c'est pas, c'est bien sûr c'est un seul bouquin sur un personnage comme Molière, donc j'imagine qu'il n'y a pas tout. Non, mais évidemment, il y a l'essentiel. Mais voilà, l'essentiel. Et à la fin, il y a des notes. Voilà, un carnet pédagogique très bien fait. Ouais. Bon, le design, vous avez aimé ou pas? Alors le dessin, on peut accrocher ou pas. Moi, c'était pas trop, mais. Mais sinon. L'idée en tout cas est très bonne. Et bon. Je pense que... Ok, alors ça c'est un bon moyen de faire découvrir Molière ou Victor Hugo à vos enfants. Voilà, alors ça c'était pour notre ami Julien. Maintenant je me tourne vers toi, Nathalie, puisque c'est la rentrée littéraire, il y a plein de bouquins, on commence à donner quelques noms de gens qui risquent d'être primés. Voilà, là en ce moment, c'est rien encore. On approche de la saison des prix littéraires et il y a effectivement des noms qui reviennent en boucle. Alors, tu as choisi de nous présenter un livre de Jean-Luc Coat-Talem, j'espère que je ne l'ai pas écorché, voilà. Écrivain et surtout rédacteur en chef de Géo, du magazine Géo. Rédacteur en chef adjoint. Adjoint, d'accord, du magazine Géo. Alors, est-ce qu'il va nous parler géographie? Il va nous parler. Alors voilà, il est très connu pour être l'écrivain de l'ailleurs. Il a déjà publié plusieurs livres, dont un qui a eu le prix Femina Essai en 2017. Et là, pourquoi j'ai été séduite par ce livre? Parce qu'aujourd'hui, on découvre un nouveau Jean-Luc Coat-Talem. On n'est pas du tout dans l'ailleurs, on n'est pas du tout dans le dépaysement. C'est un nouveau visage que nous présente cet auteur, puisque dans ce roman, il retrace la vie de son défunt grand-père, incarcéré par la Gestapo durant le régime de Vichy. D'accord, donc certains disent à propos de ce livre que c'est un roman vrai. Ça veut dire quoi un roman vrai? C'est vraiment un roman vrai dans la mesure où c'est familial, c'est sortir de tout un tas de non-dits et de mutismes d'une famille. Il a vraiment eu besoin d'archives, de témoignages pour faire revivre la mémoire, puisque il s'est mis à nu là, on est très très loin du magazine Géo. Absolument, et puis en fait il y a beaucoup de mutisme dans ce clan familial, la transmission ne s'est pas faite, donc il a mené une vraie enquête émouvante sur les traces de ce grand-père. Donc on redonne le titre, La part du fils, si vous aimez ce genre d'histoire. C'est un roman stock. C'est bien écrit, j'imagine. C'est super bien écrit. Oui. Bon. Alors on continue avec un autre livre, cette fois-ci, ça s'appelle La Tentation. La Tentation, c'est également publié chez Stock, c'est Luc Lang. Alors Luc Lang, on le connaît bien, il est l'auteur de 11 romans déjà, il a eu un prix Goncourt des lycéens, et pourquoi j'ai été séduite par ce livre? Parce que le personnage principal est extrêmement attachant. C'est un chirurgien. Mais il est attachant, mais il est violent quand même, hein. Non, finalement, lui, il est en quête de pureté, ce personnage. Donc, c'est un chirurgien qui a la cinquantaine, qui adore chasser. Donc, bon, ça part comme ça. Il chasse, il blesse un cerf. Et puis, au moment de l'abattre, il décide que non, qu'il ne va pas le faire. Il va le sauver, il le charge dans son pick-up et il le répare. Et le terme de réparer n'est pas anodin. Donc, ça démarre comme ça. Et puis après, on fait la connaissance de ses enfants, qui sont, on va dire, relativement particuliers, entre le fils qui est un banquier totalement avide, la fille qui est une amoureuse éperdue, qui est complètement perdue. Donc ce chirurgien, il se demande ce qu'il va pouvoir transmettre à ses enfants. Donc c'est en fait un roman aussi sur la transmission de certaines valeurs, sur l'histoire familiale, les liens entre les uns et les autres. Qu'est-ce qui va intéresser ces enfants-là? Est-ce que c'est une histoire de passion? Est-ce que c'est une histoire de bien? Et ces jeunes-là, ils sont des
désormais des adultes à l'instinct assassin. Alors, qui va trahir qui? Voilà. Donc, le personnage central, le chirurgien, lui, est vraiment quelqu'un qui est à la recherche, comme je disais tout à l'heure, de pureté. Et on va le voir. Ce livre raconte superbement sa chute et sa rédemption. Bon, ok. Alors, si vous aimez ce genre de bouquin, c'est La Tentation. C'est un très beau livre. C'est un très, très beau livre. Bien sûr, à la librairie Vice Versa. Un troisième livre peut-être pour conclure avec un titre, Rouge Impératrice. Voilà, c'est plein de promesses ce titre, je trouve. Alors ce livre est publié aux éditions Grasset. L'auteur c'est Leonora Miano, qui est camerounaise, qui vit à Paris et qui a elle aussi eu un prix Goncourt des lycéens pour un de ses livres. Alors la semaine dernière on avait parlé de civilisation avec un Z de Laurent Binet, où on inventait une civilisation qui n'existait pas. Là on est un peu dans le même esprit, puisque on est dans un pays d'Afrique imaginaire, Katiopa, imaginaire, voilà. Un continent africain prospère et autarcique, les États-Unis d'Afrique. Et tout est inversé. Tout est inversé, et on est un siècle après maintenant. Voilà. Un siècle plus tard, où des Européens, des Français, ont fui un pays, une Europe pour eux trop pleine de migrants, et sont venus s'installer sur ce continent africain. On parle français. Où on parle français, ils se mettent en petits groupes, etc. Et c'est cette histoire-là, mais c'est aussi l'histoire d'une professeure d'université qui va tomber amoureuse du chef de l'État. Il va se passer une histoire entre eux. Et en fait, cette professeure d'université, elle s'est rapprochée de ces immigrants, et elle est pour vraiment leur tendre la main et les accepter, les intégrer, etc. Alors que ce chef d'État, lui, il a autour de lui des politiques. Bon, c'est très actuel comme thématique en même temps. Il faut les virer, et que il faut pas qu'ils restent, et que c'est pas une bonne idée. Donc en fait, tous les personnages de ce roman vont essayer de séparer cette prof d'université du chef de l'État, parce qu'ils pensent qu'elle a une influence tout à fait néfaste sur la politique du pays. Bon. C'est un gros bouquin très bien écrit, et même si l'image est inversée, c'est une thématique un peu plus actuelle. Ouais, c'est sûr. Alors, Rouge Impératrice de Leonora Miano. Voilà, on espère que ça vous aura donné envie de lire ces bouquins. Alors maintenant, puisque l'émission touche à sa fin, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, un petit quiz pour faire gagner des livres à ceux qui nous suivent. Un petit quiz. Alors, pour gagner la BD Molière dans la collection classique en BD, quel était le vrai nom de Molière ? Voilà. Donc, comme d'habitude, réponse non. Comme d'habitude, la première personne qui répond sur la page Facebook de la librairie Vice Versa, gagnera la BD. Ok, extra. Merci beaucoup. Bonne semaine. Et surtout, lisez des livres. Ciao.